Je pense que l'un des combats à mener, l'une des choses sur lesquelles il va falloir réfléchir quand même sur le fond, c'est est-ce que les éduqués supérieurs sont vraiment tellement supérieurs intellectuellement? On est entre nous là, hein, mais on peut se poser des questions de cet ordre. Tu vois, il y a l'idée, bon, c'est sûr que le monde des éduqués supérieurs est un monde de bons élèves, ils ont été triés pour ça, mais peut-être que l'un des biais du système social actuel, c'est que ce tri social, le système éducatif, qui était un système fait pour l'émancipation, qui était conçu comme émancipateur, est en fait actuellement devenu une extraordinaire machine à trier et à tamponner la population jeune à un certain niveau pour son avenir social. Donc le système éducatif est devenu... Maintenant, on a 40% des jeunes qui font des études supérieures ou des chiffres comme ça, de société avancée. Et puis on va avoir 40% des études secondaires d'un type ou d'un autre, 20% calés au niveau inférieur. Mais le mécanisme éducatif est devenu une machine à fabriquer en fait les classes sociales du futur. C'est une machine à fabriquer l'inégalité. Et du fait que c'est une machine à fabriquer l'inégalité, c'est devenu aussi un système qui justifie l'inégalité. Et donc il y a une tendance, je pense que l'un des biais... Alors je ne dis pas les bons élèves existent, les gens... je veux bien admettre que les gens sont plus ou moins intelligents, mais je pense que le mécanisme de tri par l'éducation et la machine sociale qui fabrique ce tri aboutit sans doute à exagérer énormément dans l'inconscient collectif les différences supposées d'intelligence. Et ça aboutit aussi, je pense, au final, à, comment dire, je pense, je me lâche, je suis en fin de carrière, je suis à la retraite dans 6 mois, donc je peux y aller maintenant. Hein. C'est n'importe quoi. C'est que c'est évident, les gosses sont plus ou moins doués scolairement, ils réussissent plus ou moins bien, l'intelligence existe, il y a des différences d'intelligence, mais le tri éducatif, particulièrement à partir de l'université, ne se fait pas uniquement sur le critère de l'intelligence. Il se fait aussi beaucoup sur le critère de l'obéissance. Puisque maintenant, on vit dans un monde de concours où il faut être le plus parfait possible. Donc pour être parfait, il faut être lisse. En vérité, il faut ne pas penser. Donc tout le système de définition des élites et des éduqués supérieurs contient... Il y a de l'intelligence, mais il y a aussi de la soumission comme critère de tri. Et au final, qu'est-ce qu'on obtient comme classe supérieure? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Est-ce qu'on obtient une classe supérieure collectivement tellement remarquable par son intelligence? Ça ne me paraît pas tellement évident. Je veux dire, qui oserait décrire la classe supérieure française comme intelligente collectivement? Et pourtant, c'est tous des super bons élèves. Qui oserait décrire les gens de l'establishment de Washington comme qui aboutissent au terme de je ne sais combien de temps de gestion à des baisses de niveau de vie pour leur population et qui disent que c'est normal? Ça n'a rien à voir avec le système économique, etc. Donc vraiment, je pense que l'un des combats à mener, je voudrais bien faire comprendre, je ne suis pas un populiste. Je suis moi-même un enfant de l'establishment, j'en suis très content, je n'ai jamais aspiré à être autre chose, je n'ai jamais aspiré à autre chose qu'une conversion des élites, entre guillemets, à une attitude socialement plus responsable. Mais quand même, il ne faut pas confondre le genre de la description de la société en termes de niveau éducatif. Il ne faudrait surtout pas croire que ça correspond à une répartition des capacités intellectuelles dans la population, ou que les écarts sont aussi importants que ça. En haut de la société, vous aurez une suraccumulation de conformisme et de crétinisme par obéissance aux consignes reçues depuis la petite enfance, sur le plan scolaire, et en bas, vous aurez des gens parfaitement intelligents, mais qui n'ont pas été pris dans le moule du système parce qu'ils ont un peu plus de mal à obéir.
Et bien entendu, avec l'institutionnalisation du système et la capacité des élites éducatives à se reproduire, on va vers une période où les gens intelligents vont s'accumuler dans la population qui fera le moins d'études. Donc il ne faut pas désespérer. Mais je pense que l'un des combats à mener, ça serait contre cette idée que les éduqués supérieurs sont vraiment supérieurs. Et je dirais que l'une des choses pour lesquelles j'aimerais vraiment, là ça me ferait vraiment marrer, que Trump gagne, vraiment, ça serait à cause de ce que j'ai déjà mentionné, ces pétitions d'économistes contre Trump. Vous voyez, vous avez des centaines d'économistes, de profs d'économie surpayés, dont l'œuvre intellectuelle tient sur une feuille de papier à cigarette, voyez, qui assurent la population que le libre-échange est indépassable, et vous avez une population qui dit non, rien à foutre quand même, notre niveau de vie baisse, on meurt là, ça va pas bien, on se sent pas bien, on n'a plus d'avenir assuré, c'est pas possible, parce que ça serait une victoire intellectuelle, si vous voulez, une population qui arrive, qui élirait Trump, je ne parle pas en général, mais je parle sur ce point précis, serait une population qui désavoue, je dirais, un système de domination intellectuelle, de conformisme, et qui oserait dire « Non les mecs, vous n'êtes pas plus intelligents, vous êtes pris dans un truc de pensée collective totalement absurde. » Il m'est arrivé de réfléchir, là je me mets à délirer librement pour terminer, je dirais, l'un des trucs, quand on décrit les électorats républicains... Non, mais je ne suis pas du tout républicain, moi, je ne peux pas piffer les électorats de droite. Enfin, je veux dire, faut pas... je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus, quand même. Hein. C'est juste, j'ai une sorte de plaisir pervers à voir un système mental exploser. Mais, par exemple, l'un des trucs qu'on reprochait autrefois à l'électorat républicain, pas celui de Trump, mais l'électorat fondamentaliste, c'est d'être créationniste, de prendre littéralement la Bible. Et dire que la théorie de l'évolution des espèces de Darwin, je veux dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça s'est passé exactement comme il est dit dans la Bible, en 7 jours. Le mec en haut a dit que, voilà, a créé ceci, cela. Honnêtement, je ne me souviens plus des détails, mon éducation religieuse est assez lointaine maintenant. Et, bien entendu, tout le monde s'esclave. Et je m'esclave aussi. J'ai personnellement lu L'origine des espèces de Darwin. C'était l'un des moments de bonheur de ma vie. Et je suis un darwinien sans faille sur ces questions-là. Donc la question n'est pas là. Mais en gros, vous avez des mecs qui vous disent, les mecs qui sont dans un littéralisme biblique ou dans une foi religieuse intense, c'est des mecs qui vous disent il y a ailleurs un autre monde qui a certaines ou un être qui a certaines caractéristiques. Nous ne pouvons pas le démontrer, nous ne disons rien. C'est terrible. C'est une démission de l'esprit. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez des centaines d'économistes qui s'auto-hallucinent collectivement et qui vous disent le monde sensible est parfait, le libre-échange est indépassable, au moment même où il fait vivre toute la population dans la terreur et la régression, c'est beaucoup plus grave que le créationnisme. Ou plutôt, c'est pas plus grave, c'est la même chose. Vous voyez, le libre-échangisme de ces économistes, c'est sort de l'équivalent classe supérieure du créationnisme des humbles. Donc vraiment, la question du supérieur, de l'inférieur, de la légitimité, je crois que c'est des choses dont il faut commencer à débattre. Sur le fond, c'est-à-dire, il y avait un économiste anglais, quand je travaillais sur l'Union soviétique, je me souviens, un type qui s'appelait Peter Wars, qui avait un concept formidable de stupidité structurellement induite pour décrire le comportement des élites soviétiques. Mais il faut, voilà, donc nous, on a des phénomènes de stupidité structurellement induite. Ça renvoie à l'idéologie de Marx, à la fausse conscience. Mais vraiment, peut-être je vais terminer là-dessus, pour moi, les éduqués supérieurs ne sont pas supérieurs.